السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Toujours dans la continuité de ces raisons pour lesquelles on propose de faire que les musulmans et les chefs religieux prennent leurs responsabilités par rapport à l'héritage islamique. Aujourd'hui, on parle d'une autre raison. Cette raison que le discours islamique entretient. Il paraît évident, quand on écoute, on assiste à un discours islamique, dans un prêche de vendredi, dans une conférence, dans une intervention dans un cours, il paraît évident que ce discours, avec son contenu, entretient le niveau bas que vivent les musulmans, le niveau intellectuel bas que vivent les musulmans en matière de la religion. Car aujourd'hui, quand on parle du contenu, le contenu religieux nous parle de quoi aujourd'hui? Les choses que tout le monde connaît. Parfois des choses qui sont insensées et qui ne sont pas du tout vraies et qui ne reflètent pas le message divin. Pensez-vous qu'Allah Ta'ala et sa grandeur, sa sagesse, il a créé la terre et les cieux. Il a envoyé les messagers. Des messagers ont sacrifié leur temps, leur vie, leur famille, leurs biens pour porter ce message à travers ces livres, le Coran al-Karim, la Taurat et les autres, pour nous dire ce que le discours religieux actuel nous dit. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Car ce discours religieux aujourd'hui, il entretient en fait ce niveau intellectuel modeste qui ne reflète pas du tout la lumière que porte le Coran al-Karim. Je vous donne un exemple. Si vous prenez l'authentique de Bukhari, vous trouvez un hadith que rapporte Hisham d'après Abdullah ibn Zam'a, que le prophète a demandé à Bilal d'appeler à la prière, as-salat jami'a, c'est-à-dire pour rassembler les musulmans. Et là donc Bilal avec sa voix haute, il va appeler sur les collines de Médine pour que les musulmans se rassemblent. Et ils se sont rassemblés pour écouter un discours. Imaginez avec moi que nous étions présents ce jour-là et qu'on a entendu Bilal en train de nous appeler pour écouter une intervention, une parole prophétique. Et on est venu tout en se demandant pourquoi le prophète nous appelle-t-il? C'est qu'il y a quelque chose, on comprend, et on s'assoit. Et là, le prophète sallam, après avoir loué Allah Ta'ala, il va nous dire ce que rapporte Abdullah ibn Zam'a, فَوَضَعَهُمْ فَوَعَظَهُمْ فِي الضِّرْطَةِ مِنَ الضِّحْكَ. Et le prophète leur a fait un rappel sur l'épée, le fait de libérer ou lâcher des gaz. C'est un hadith qui est dans l'authentique de Bukhari, que les musulmans ont authentifié et qu'ils ont mis en valeur. Pourquoi? Car le valeur qui aborde la question d'épée dans la jurisprudence islamique a une très grande part, que les musulmans aujourd'hui dans ce monde intellectuel passent plusieurs mois à apprendre ce chapitre dans les mosquées avec les chouyours, et grâce à la maîtrise de ce genre de chapitre, que les chouyours sont chouyours aujourd'hui, ou beaucoup d'ailleurs. Et là en fait c'est clair et évident qu'à travers ce contenu, on n'est pas en train d'élever le niveau intellectuel religieux chez les musulmans. On est en train tout simplement de l'entretenir tel qu'il est. Gardez ce niveau comme ça, pour que les musulmans ne se révoltent pas
car autrefois on l'a fait pour que les musulmans ne se révoltent pas contre les injustices, contre les dictatures, contre les idées par lesquelles on voulait les contrôler, etc. Et ça marche apparemment jusqu'à ce jour-là. On a trouvé que dans ce discours, on a trouvé une rentabilité dans ce discours, soit les mosquées ou certains chouyours, etc. Et bien, ça nous plaît en fait cette rentabilité et on veut le garder. Encore dans un autre exemple qui est toujours, ou bien qui est rapporté par Amr ibn Maymoun al-Awdi, nous dit d'après Salman al-Farisi qu'un homme, un mushrik, un non-musulman lui a dit: votre messager vous a enseigné même al-khira'a, même les excréments, il vous a enseigné ceci. Il a dit: Naam, il nous l'a enseigné. C'est-à-dire comment faire ce besoin, comment se positionner, comment se nettoyer. Tout cela prend une très bonne place dans la jurisprudence islamique. Et moi, je suis sûr et certain que Salman n'a jamais rien dit. Sauf qu'à cette époque-là, tellement on voulait contrôler les musulmans par ce genre de niveau intellectuel, en les mettant dans cette obsession de l'ouest-ouest, on voulait les contrôler ainsi qu'on leur a sorti ce genre de texte. Donc pensez-vous qu'Allah Ta'ala et sa grandeur a envoyé tous ces messagers, ces prophètes, a envoyé tous ces livres-là pour qu'ils nous enseignent les excréments et comment faire nos besoins, car le hadith, il emploie le mot exact, en arabe al-khira'a, c'est ce qu'il a dit, et le hadith a été authentifié par les savants musulmans, a été commenté, a été mis en valeur, a été enseigné, et aujourd'hui on passe plusieurs heures dans les cours, dans des mosquées, chez les chouyours, pour apprendre comment faire les besoins, vers où on doit se diriger, où on ne doit pas se diriger, comment rentrer, comment se nettoyer, est-ce qu'on utilise des pierres ou on utilise de l'eau, combien de fois si on utilise des pierres, quelle main on utilise, la main droite ou la main gauche, comment on tient le récipient avec lequel on utilise, est-ce qu'on doit couvrir ou pas nos têtes. Voyez avec moi dans quel niveau ce discours islamique veut nous garder. Et donc, pourquoi cette intervention? C'est pour vous dire qu'il est temps que les musulmans se remettent en question, qu'il est temps que les musulmans se révoltent contre ce contenu pour atteindre le contenu réel de la prophétie de Mohammed alayhi as-salat wa as-salam. Et également, il faut que les chouyours prennent conscience et faire face à cette réalité, ce fait documenté et notoire présent dans notre héritage, en échangeant, en discutant pour l'intérêt de la Ummah. Ce sont quelques exemples. Et je ne vais pas vous parler des personnages ou des récits dans les contenus, car aujourd'hui, le contenu islamique, c'est quoi? C'est soit ce genre de sujet, soit les textes ou les sujets ou les contenus méritoires. Celui qui fait ceci, il aura cela. Et on voit bien la différence entre le discours coranique dans le Coran al-Karim, comment il est logique. On voit bien comment le prophète alayhi as-salatu wassalam, en très peu de temps, a changé une communauté, a bâti une civilisation. Et c'est certainement pas avec ce genre de contenu. Et donc, c'est encore une autre raison qui nous impose ce message qu'on fait à travers cette parole. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.